C'est une traduction d'une enregistration faite avec Frère Giuseppe pour Radio Blast. Dieu vous bénisse. Daniel chapitre 2. La clé ouvrant toutes les prophéties. Antéchrist, tribulation et Armageddon. Salut tout le monde, chers amis. Aujourd'hui, nous allons expliquer la prophétie de Daniel chapitre 2, l'une des prophéties la plus importantes de la Bible. Dieu soit loué. C'est une prophétie passionnante et nous comprenons que la Bible est un livre vif. Cette prophétie pose les fondements de tous les autres qui traitent de l'ère de fin. Si nous ne la comprenons pas, c'est impossible de savoir le reste parce que les autres se basent sur elle. C'est la pierre. Lorsque vous l'aurez compris, vous pouvez distinguer les fausses doctrines et leurs fausses interprétations parsemées par le diable afin de brouiller le peuple de Dieu. Alors, frères amis, prenez-vous un stylo et du papier. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire, mais je fais un petit résumé quand même. Nous sommes dans le 605 avant Jésus-Christ et le roi de Babylone attaque Jérusalem en faisant beaucoup de prisonniers hébreux. L'invasion étrangère est la punition de Dieu contre Israël qui ne veut pas se soumettre au Seigneur. Puisque les Hébreux persévèrent dans leur péché, si je me souviens bien, en 585 avant Jésus-Christ, Jérusalem est de nouveau envahie par le roi Nabucodonosor, comme le prophète Jérémie l'avait prédit. La cité est détruite, le temple brûlé, les gens sont tués, ceux qui survivent sont déportés comme esclaves à Babylone. Parmi ces exilés, il y a aussi Daniel et ses trois amis. Le reste du livre de Daniel est vraiment séduisant. En résumant le deuxième chapitre, le roi Nabucodonosor rêve une statue, mais il fait un songe macabre tel de l'épouvanter. Il appelle à la cour les sages, les astrologues, les sorciers, parce qu'il a oublié la vision, et il veut que ses serviteurs doivent rappeler le rêve, mais ils répondent, personne ne peut faire une telle chose. Alors le roi se met en colère et ordonne de tuer tous les sages du pays. Parmi ces condamnés, il y a aussi Daniel, qui demande au capitaine de la gare du temps. Pendant la nuit, il a l'interprétation du rêve. En se présentant de nouveau au capitaine, Daniel plaide de ne tuer plus les sages parce qu'il a l'explication et demande à être pris à la cour royale et de là commence l'histoire. Alors, aujourd'hui, je le dis brièvement, mais nous devons lire le livre en entier. Mais nous commençons à lire au verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans les suites des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Mais le roi lui ordonne de ne perdre pas le temps. Verset 29. Sur ta couche, roi, il t'a monté des pensées touchantes. Ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, que tu connaisses les pensées de ton cœur. Voyez-vous, le vrai prophète donne la gloire à Dieu. Verset 31. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Le roi, ici, commence à se souvenir apparemment. On continue du verset 32 jusqu'au verset 36. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'arène, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucun main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Et maintenant, nous donnerons l'explication aux frères qui nous écoutent. Amen.
Donc, dans ce songe, il y a 7 statues humaines, une statue différente. Lisons-nous le vers 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force, la gloire. La gloire. Le roi était gonflé d'orgueil et dit, j'aime cette interprétation. Donc, en regardant la prophétie de Daniel 7, en parallèle, les royaumes sont ici représentés par les 4 êtres vivants, les fauves, et c'est l'interprétation pour le peuple de Dieu. On continue à lire versets 38 et 39. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes de champ et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera ta reine et qui dominera sur toute la terre. Donc il part des royaumes. Versets 40, 41, 42 et 43. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de poitiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer n'essaye point avec l'argile. Le prophète se réfère au Moyen-Âge et au mariage arrangé dans un effort pour se renforcer comme l'Empire austro-hongrois par exemple. Mais il a été impossible parce que les royaumes de fer ont toujours subjugué ceux d'argile. Verset 44. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. Le royaume final est celle de Dieu qui arrivera. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune humaine et qui a brisé le fer, la reine, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Cette pierre qui se détache sans aucune main humaine écrase tout, et elle devient une montagne. Qui est cette pierre? Vous l'aurez déjà deviné, maintenant nous donnerons l'explication. Bon, nous avons déjà compris que la tête d'or est le royaume de Babylone. Après lui, il y aura un royaume moindre que Babylone, et nous savons qu'il s'agit de l'empire de Mède-Perse, parce qu'elle est histoire passée. C'est un empire inférieur au précédent parce que les rues de Babylone étaient pavées d'or et ils avaient beaucoup d'esclaves, ils étaient très riches. Ensuite, la Perse fut conquise par Charlemagne, nommé dans le chapitre 8 du prophète. Et c'est incroyable parce qu'il a vécu en 550 avant Jésus-Christ. Le royaume de Babylone va de 605 au 539 avant Jésus-Christ, au cours de laquelle la Perse prend le dessus et détruit la cité. La Perse règne jusqu'à 331 ans avant Jésus-Christ, année dans laquelle elle lutte contre la Grèce d'Alexandre le Grand en perdant. La Grèce conquit tout le monde connu jusqu'à 568 avant Jésus-Christ, et après la détruite de Carthage, rasée au sol cette année-là, commence l'Empire romain. En effet, les gens représentent Rome. Donc, la tête d'or, c'est Babylone. Pourquoi la tête? Parce qu'il y avait beaucoup de sages, de devins, des astrologues. Les Babyloniens étaient très célèbres pour savoir lire les étoiles. Ils étaient un peuple mental. C'est une tête d'or parce que c'était un empire très riche. Le bras d'argent représente la maîtrise persienne de l'artisanat. C'est un empire double. Nous voyons le bras droit, la Perse, plus fort que le bras gauche, le royaume de Mède, battu par les premiers. Ensuite,
la Médo-Perse, en 331 ans avant Jésus-Christ, est détruit par Alexandre le Grand, qui est représenté par l'estomac de la statue. Il est symbolisé par la partie sexuelle et ce n'est pas pour hasard que l'art grec dépeignait des femmes très belles comme Vénère ou de nus artisanat significatif. Enfin, les jambes de fer symbolisent Rome et son empire de 668 avant Jésus-Christ jusqu'au 476 après Jésus-Christ, lorsque le barbare Odoacre fait déposer l'empereur Romulus, envoyant le fritement de l'Empire romain. De là commence le Moyen Âge du 500 après Jésus-Christ au 1500. Le fer indique la politique dictatoriale du Rome. Nous voyons deux jambes comme deux empires, l'Empire romain d'Occident et Rome comme capitale, et celle d'Orient avec Constantinople, l'actuel Istanbul de Turquie. Les jambes sont aussi longues que la vie de l'Empire romain. Attention, nous parlons des empires mondiaux et non d'empires régionaux comme celle austro-hongrois, du Napoléon ou celle de la Grande-Bretagne. La prophétie se réfère aux empires mondiaux du monde connus et conquis. Une fois tombé l'Empire romain, nous voyons l'Empire de pied, en partie de fer et en partie d'argile. Pourquoi y a-t-il des éléments très différents entre eux? Parce que lorsque Rome tomba, fut partagée en plusieurs nations. Quelques-unes fortes comme l'Empire de Napoléon, celle de la Grande-Bretagne, l'Allemand, d'Hitler, la Russie communiste, donc des empires de fer. Quelques autres fragiles comme l'Empire, comme, comme l'Agir qu'indique l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Un autre pays de fer, ce sont les États-Unis. Parce qu'ils descendent de l'Empire romain, en effet, ils ont été colonisés par les Européens. Les pieds vont du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes encore dans l'époque des pieds. Les royaumes mondiaux ont été sept que cette tête du dragon citée en Apocalypse 11, 12, 13 et 17. Le diable a sept têtes qui sont sept empires mondiaux. En cette prophétie, nous en voyons cinq. L'empire d'Assyrie et celle d'Égypte ne sont pas mentionnés parce qu'ils sont déjà passés. Quel est le passage de pied au doigt? Si nous voyons en parallèle le chapitre 7 du Daniel ou le chapitre 17 d'Apocalypse, le dragon, Satan, a les 10 cornes qu'au verset 12 donne l'autorité à la bête, qui est l'Antéchrist, cité aussi en Apocalypse 13, et règne sur les monts pour 42 mois. Et c'est le dernier royaume mondial. Il est symbolisé par les doigts. Nous voyons en Daniel 7 le quatrième fauve aux dents de fer. Rome, c'est le même matériel de jambes. En Daniel 2, le fer représente le pouvoir dictatorial et le fauve apporte 10 cornes pareillement aux 10 doigts du quatrième symbole de la statue. Nous lisons Daniel 7, versets 23, 24, 25. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent du premier, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc le fauve est Rome, et les 10 cornes sont 10 rois qui supportent la bête. Elle persécutera les saints pendant la tribulation. Jésus-Christ l'a dit en Matthieu 24, du verset 15 jusqu'au verset 21. L'ancien corne détruira 3 rois. Étant savant que la colocation géographique est l'Europe, il fera guerre dans ce continent. Ainsi, nous savons que les 10 cornes sont avec certitude des 10 pays européens qui ont fait partie de l'ancien empire romain. Aujourd'hui, il y a 28 États membres, mais seulement 10 se réuniront au niveau militaire en faveur de l'Antéchrist. Voyez-vous le parallélisme 10 doigts en Daniel 2 qui sont les 10 cornes sur les 7 têtes du dragon d'Apocalypse 17 verset 12 et régneront pour un peu de temps. Combien de temps? Apocalypse 13, 5, 42 mois. Il sera le 5e royaume mondial avec les autres 4 règnes déjà passés. Babylone,
Perse, Grèce, Rome est ensemble l'empire d'Assyrie et d'Égypte devient le sept têtes du dragon pour le temps futur. Il y aura trois guerres à l'intérieur de l'Europe parce que trois nations de dix seront détruites. Commençons à résumer. La statue de Daniel est une succession des empires mondiaux, qui sont Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Le dernier n'est pas encore arrivé et il est symbolisé par les 10 doigts. En effet, aujourd'hui, l'Europe va se réunir. Ce royaume comprend 10 nations fragiles et fortes, un parti de fer et un parti d'agile. Nous sommes dans le temps de pied. Il y aura une pierre qui se détachera de la haute, verset 34, et va à détruire tous les royaumes. C'est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ qui s'éloigne du monde de Dieu, depuis du paradis. Comme on peut lire dans 2 Pierre 2, il est la pierre d'achoppement. Et dans Matthieu 21, Jésus-Christ vole dans la stratosphère et sera vu par les mondes terrorisés, comme est-il écrit au dernier verset d'Apocalypse 6. Au 6e chiot, les puissants de la terre diront que les roches tombent sur nous, qu'elles nous enterrent de celui qui est assis sur le trône. En Apocalypse 19 et 11, la pierre arrivera sur son cheval blanc et il attaquera l'Antéchrist avec ses armées et à son entourage. Vous le pouvez lire en Apocalypse 19, 11 jusqu'au verset 21. C'est une autre connexion avec Ézéchiel chapitre 38 et 39, Joël chapitre 2, Zacharie chapitre 14. Ils parlent tous de notre Seigneur et d'Armageddon. Au verset 35 de Daniel 2, la pierre devient une montagne qui remplit le monde entier. Ça veut dire que le royaume de Dieu aura lieu sur le monde. Amen. Lisons-nous maintenant Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de forts vents, voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Il parle de le levement et le règne de Christ. En Daniel 2, 44 dit: dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Et pour comprendre cette écriture, nous devons lire aussi Apocalypse 20, 21 et 22. Jugement, tremblant, le mal à l'enfer, nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et régnera toujours. Merci Jésus-Christ. Ce message est plus intéressant qu'un film. Nous avons vu toute l'histoire de l'humanité et le futur. Le Seigneur nous aide à préparer dans l'esprit pour ce qui arrivera, l'effondrement financier, la marque de la bête, et quiconque la prendra aura l'enfer. Dieu nous aide à nous renforcer en amant Jésus-Christ. Nous devons être sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'avoir reçu le salut aussi dans notre œuvre, au nom de Jésus-Christ, afin d'avoir pouvoir pour les guérisons miraculeuses, par exemple, en gagnant le diable au nom de Christ. Amen. Courage, frères aimés. Allons-y. Dieu vous bénisse.